Shalom peuple de Dieu, de partout où vous nous suivez, je suis personnellement très heureux dans votre frère William Kabemba de vous retrouver dans cette merveilleuse émission dénommée Chez les pasteurs. Une émission qui nous bénit tellement, surtout pour nous les jeunes. Nous nous rendons dans le domicile d'un homme de Dieu afin de tirer sagesse auprès de lui pour notre génération. Et les amis, aujourd'hui, on a encore un thème. Et c'est le même thème qu'on avait vu la fois dernière. Pourquoi on y revient? C'est un merveilleux intitulé « Tout ce qu'un appelé de Dieu doit savoir avant d'entrer dans son ministère » parce que ce thème vraiment est d'une capitalité incroyable et d'une crucialité incontournable pour nous, surtout jeunes serviteurs et jeunes servantes de Dieu. Les amis, nous sommes des millions à vouloir servir Dieu. Nous sommes des millions à être passionnés par cette œuvre qu'on appelle les ministères. Et par manque de connaissances, par manque de bonnes informations sur ces ministères, nombreux d'entre nous meurent, nombreux d'entre nous brisent leur foyer, nombreux d'entre nous se retrouvent dans des histoires qui ne plaisent pas à Dieu. Voilà pourquoi vous avez été bénis par ces mêmes pères, ces mêmes hommes de Dieu, qui est bien sûr notre papa, l'évangéliste Charlie Koupa Kanzeb Mounangaï. Alors nous l'avons encore réinvité, nous sommes encore revenus dans son domicile, afin qu'il continue encore à nous parfaire ce sujet et nous remplir des informations pour nous aider à mieux servir Dieu. Alors restez jusqu'à la fin, quand on va vraiment encore être béni jusqu'à la première fois. Que Dieu vous bénisse. Bonjour papa. Bonjour bien-aimé William Kabemba. Comment allez-vous papa? Dieu nous soutient, nous sommes là. Gloire à Dieu. C'est encore une joie pour nous de vous retrouver et de venir encore dans votre merveilleux domicile et faire encore avec vous ces merveilleux épisodes avec les mêmes sujets qui beaucoup ont été bénis en tout cas et beaucoup de retours et nous sommes persuadés encore que pour ce deuxième épisode, il y aura encore plus d'ailleurs. Moi également, je suis dans la joie parce qu'on s'est encore vu aujourd'hui après avoir passé un bon moment de tourment, secoué un peu par des maladies et consorts. Ma femme mon épouse qui s'est fracturé la jambe, les enfants malades. Mais moi-même malade, le Seigneur elle nous a guéris et je vous revois encore pour que nous puissions tourner encore une autre émission. Vraiment que Dieu soit loué pour cette force qu'il nous accorde. Amen. Vraiment gloire soit rendue à Dieu en tout cas. Il est merveilleux. Merci en tout cas comme il vous a protégé. On a besoin de vous. Amen. Oui. Vous devez être là. Ils vont nos petits-enfants. Vous devez vraiment être là. On a besoin de vous. Nous sommes là. Nous, on va continuer à appuyer sur les bateaux comme Jacob. Alléluia. On va vieillir avec le Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu, papa. Alors, papa, tel que bien sûr, vous nous avez dit la fois dernière, vous nous avez démontré la différence entre un appel et le ministère. Vous nous avez parlé des 3 journées de marche dans le désert, à savoir l'appel, la formation et le coup d'envoi. On a vraiment été bénis par ça, papa. Et aujourd'hui, nous voulons aller dans l'optique de remplir encore d'informations et des connaissances sur les sujets. On va vous poser plusieurs questions sur plusieurs axes, tout contournant le ministère, qui nous permettra de mieux servir Dieu encore dans notre génération. Alors, la première question, papa, c'est pourquoi on sert Dieu? Merci beaucoup, bien-aimé William Kabemba. Nous servons Dieu parce qu'il nous a choisis pour ça. C'est lui qui nous a ramassés de là où nous étions pour faire de nous ses serviteurs. Amen. Je me réserve de Dieu que je sers Dieu parce que je l'aime. Parce que c'est lui qui m'a aimé les premiers. Alléluia. Et il a voulu faire de moi ce que je suis aujourd'hui, son serviteur. Donc je le sers parce qu'il s'est choisi de moi et m'a confié cette responsabilité. Amen. Et c'est lui qui vous a aimé le premier. C'est lui qui m'a aimé le premier. Waouh, gloire soit rendue à Dieu, papa. Et papa, comment maintenant on peut mieux entendre la voix de Dieu? Ok, entendre la voix de Dieu, c'est Dieu qui parle à l'homme. Okay. Ce qu'il faut à une personne, c'est de rester en présence de Dieu. Pour tout celui qui a déjà cru, pour tout celui qui s'est déjà croisé avec le Seigneur. Parce que Dieu parle quand tu le veux, au moment qu'il veut. On ne pousse pas Dieu à parler. Parle, non. Il parle quand tu le veux. Parce qu'il peut parler sans que vous sachiez que Dieu a parlé. Mais pour le savoir, il faut être branché. Alors celui qui vous fera comprendre que c'est moi qui vous parle, parce qu'il veut vous communiquer un message. Vous n'avez pas d'effort à fournir. Vous pouvez fermer les yeux, vous dites j'entends Dieu me parler, il ne va pas vous parler parce que vous avez fermé les yeux. Vous pouvez rester les yeux ouverts et Dieu vous parle. Prenez seulement le cas d'Élie. Lorsqu'il fuyait, la Bible dit, il s'est fait entendre un bruit. Élie pensait que Dieu était dans les bruits, Dieu n'y était pas. Dans les vents, Dieu n'y était pas. Mais Dieu lui a parlé par une voix tellement douce
Et Dieu lui a passé les messages, puisque Dieu avait voulu que Élie puisse entendre sa voix. Donc, de la manière dont lui s'attendait, ce n'était pas ça. Quand vous voulez que Dieu vous parle à droite, lui vous parle à gauche. Le problème, c'est de prier à Dieu, fais-moi grâce de comprendre quand vous me parlez. Faites-moi grâce de vous comprendre. Et Dieu vous rendra capable de saisir son message. Amen. Donc, lui-même nous développera la sensibilité. Lui-même. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire personnellement, d'après votre propre expérience en tant que serviteur de Dieu ou servant de Dieu, pour ne pas embrouiller ou ne pas empêcher notre développement à la sensibilité de la voix de Dieu? Vous savez, quand vous êtes croisé avec Christ, menez une vie de sainteté, une vie de sanctification. Lui-même dit aux enfants d'Israël, vous serez saints comme moi qui vous appelez, je suis saint. Et quand vous êtes dans cet état-là, vous permettez à Dieu de vous parler quand il veut. Il est vrai que Dieu peut parler à un sorcier. Dieu peut parler à tout le monde. Mais la première fois quand Dieu vous parle, c'est pour vous appeler à la repentance. Lorsque vous êtes déjà dans ce monde, restez seulement connecté à son esprit. Parce qu'il va vous parler selon même les circonstances. Vous pouvez vous retrouver devant quelqu'un, Dieu vous donne ce message. Vous voyagez, vous allez quelque part, il vous donne un message approprié pour les gens d'Imili. Les messages que vous avez reçus pour ceux de Lubumbashi, ce n'est pas les messages que vous recevrez pour ceux qui vivent en Europe. Alors Dieu sait comment vous parler. D'ailleurs, Job dit, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Par des songes, des visions. Job s'est limité à parler des songes et des visions, mais ce n'est pas ça, ce ne sont pas là seulement les langages de Dieu. Dieu parle au moins de sa parole, il parle par la prophétie. Nous pouvons aller plus loin pour dire la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu, oui. Mais il y a aussi la prophétie que les prophètes donnent. Alors donc, Dieu a plusieurs manières de parler. Même à travers un geste, il peut vous parler. À travers les mouvements de quelqu'un, il peut vous parler. Demandez à Dieu de vous aider à les comprendre quand il vous parle. Et ne vous arrêtez pas seulement là-bas. Parce que Dieu peut vous parler, mais vous n'obéissez pas. Ce qui est plus important, demandez à Dieu, fais-moi grâce de comprendre lorsque vous me parlez. Et surtout, rendez-moi capable. Faites-moi grâce et rendez-moi capable d'obéir à cette voix-là. Ça ne sert à rien d'écouter la voix de Dieu pour ne pas l'obéir. Waouh. Merci beaucoup, papa. C'était vraiment fort. Maintenant, papa, pourquoi Dieu a besoin d'un homme pour accomplir son œuvre? Oui, c'est dans sa souveraineté qu'il s'est choisi un homme. Il pouvait se choisir des animaux. On ne peut pas lui poser cette question-là. Parce que je ne sais pas si quelqu'un d'autre a une réponse différente à la mienne. Moi, je n'ai pas vu dans la Bible là où Dieu avance une raison ou un argument qui lui a poussé de se choisir un homme et pourquoi pas un animal. Donc c'est son amour, dans sa souveraineté. Il a voulu qu'un homme parle à un autre comme son semblable et il pourra bien l'écouter. Vous savez que Balaam était étonné d'entendre le cheval lui parler. Vraiment. Oui, parce qu'il n'appartient pas à un animal de parler à l'homme. Je peux dire, Dieu a voulu que nous puissions le servir. Il s'est choisi de nous. Donc je n'ai pas de questions à lui poser. Pourquoi tu t'es choisi de moi? Il y a quelqu'un dans la Bible qui s'est plaint. Je crois bien, si je ne m'abuse pas, le prophète David, lorsqu'il chantait, il a posé la question, qui est fils de l'homme pour que tu te souviennes de lui? Exactement. Il a tout mis à sa disposition. C'est la bonté de Dieu, c'est ça. Dans sa souveraineté, qu'il s'est choisi un homme pour parler aux autres. Wow, merci beaucoup, papa. C'est vraiment merveilleux. Donc, les amis, comme mon papa l'a très bien dit pour nous, donc, si nous voulons développer notre sensibilité à la voix de Dieu, il est important pour nous de continuer à marcher dans la sainteté, à éviter la distraction. Ça nous aidera à mieux développer notre sensibilité à écouter la voix de Dieu. Et j'ai beaucoup aimé encore ce que papa fait de nous dire à la fin ici, c'est que nous devons être reconnaissants que ce n'est pas la grâce de Dieu que nous avons été choisis. Ce n'est pas parce qu'on est les plus beaux, les plus intelligents ou on est sorti d'une bonne famille. C'est uniquement la grâce de Dieu qui nous a localisés, qui nous a choisis. Waouh, papa. C'est pour ça qu'on est venu encore chez vous. C'est pour ce genre de réponse. Gloire soit royale de papa. Comment préparer son mental face aux défis du ministère? Et puis, dites-nous, papa, quels sont ces défis auxquels s'attendre dans un ministère? Merci beaucoup, bien-aimé William. C'est pourquoi la fois passée, nous avons parlé des 3 journées de marche dans le désert. On a parlé de l'appel, la formation et les coups d'envoi. Et c'est dans la formation que tout se passe. J'avais martelé en disant, il y a la formation spirituelle, la formation physique, la formation englobe beaucoup de choses. Sur le plan scientifique, vous devez vous former. Sur le plan spirituel, vous devez évoluer à côté d'un père spirituel, d'un mentor qui va commencer à vous nourrir et à vous encadrer jusqu'à vous donner la forme. Alors, quand vous voulez servir le Seigneur, c'est pendant la formation que lui-même vous rend capable
Tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. L'église n'appartenait pas à Pierre, mais l'église appartenait à Jésus-Christ. Donc, Pierre ne savait pas que Dieu sort d'un langage humain pour l'amener dans la spiritualité. Parce que l'église n'était pas bâtie sur Pierre. Pierre comme Simon. Non, l'église n'était pas bâtie sur lui parce qu'on n'a pas vu l'église sur la tête de Pierre. Vraiment. En d'autres termes, il parlait de lui-même. Voilà. La pierre, là, c'est lui-même. Donc, le Seigneur lui-même nous capacitera pour mieux nous servir. Exactement. Maintenant, papa, personnellement, par rapport à votre propre expérience personnelle, quels sont les défis que vous avez rencontrés, surtout dans le départ de votre ministère? Je me suis croisé avec beaucoup de défis. Mais comme je l'ai dit, c'est difficile de l'expliquer. Seul Dieu nous rend capables. À chaque circonstance, il vous rend capable. Il vous prépare. Vous savez, avant que je ne dirige l'église que je dirige aujourd'hui, bien sûr, qui est appelé d'ailleurs ministère évangélique Galilée, BAT, qui se retrouve sur BAT dans la commune de Lancélé, arrêt BAT, avenue BAT, voilà. Numéro 36. Là, il y a un programme qui est pour ce mois de décembre. Oui, ce mois de décembre, le 31, nous aurons veillé. Voilà. Nous voulons clôturer l'année 2024, année voilà. d'exploit. Nous allons clôturer avec ce thème-là. Ne manquez pas, les amis. Soyez là. Là, vous pouvez rencontrer papa directement en live. Continuez. Alors, là, je reviens pour parler de la formation. Mon leader, mon père, que je salue, Léon Kungelouzai, puisque nous avons grandi à côté de lui, c'est lui qui nous a nourris et qui a fait de nous, par la grâce de Dieu, ce que nous sommes aujourd'hui. Il avait l'habitude de m'envoyer aller prêcher dans nos villes, dans nos églises du village, par-ci, par-là. Et j'ai eu à diriger quelques églises pendant quelques mois, dès mon jeune âge. Or, le Seigneur savait qu'un jour, il va me confier une grande responsabilité. Il me préparait à ça. Et lorsque j'ai bien travaillé, au moment opportun, il m'a confié la responsabilité que j'ai aujourd'hui. Alors, attendez-vous à toutes sortes d'attaques. Attendez-vous parce que Christ lui-même l'a dit dans Matthieu 10. Lorsqu'il a envoyé ses disciples, il dit, je vous envoie comme des loups, des brebis, comme des brebis au milieu des loups. Alors, soyez prudents, simples comme la colombe, prudents comme les serpents, parce qu'il savait qu'on va se croiser avec beaucoup de défis. Il a même relevé quelques-uns, si vous lisez dans la Bible, vous allez les croiser. Alors, quand il vous confie la mission, lui-même vous rend aussi capable de réaliser cette mission. Donc, il ne faut pas commencer à penser devant telle chose, tel cas, qu'est-ce que je ferai. C'est lui-même qui vous donnera la possibilité de vous en sortir. Il vous apporte la solution directement. Donc, parce que vous me dites, papa, ce que je peux comprendre, c'est que Christ est la plus grande assurance pour un serviteur de Dieu. Bien sûr. Si vous êtes réellement sûr que c'est lui qui m'a appelé, c'est lui qui m'a enrôlé pour son œuvre, vous n'avez rien à fournir. Dis-moi, la Bible dit, l'apôtre Paul derrière le dit, aucun militaire ne fait les services militaires avec ses propres faits, ses propres moyens. C'est à l'État de mettre à la disposition de ses militaires tout ce dont il peut avoir besoin. Parce que c'est lui qui l'a enrôlé. Alors c'est Christ qui nous a enrôlés dans les ministères. C'est lui qui nous donne tout. Il nous donne tout alors. Si vous commencez à créer vos histoires à vous, c'est que vous n'êtes pas appelés. C'est pourquoi moi je suis contre quand je vois les jeunes serviteurs, parfois, bon, je me dis, je comprends, puisqu'il a reçu l'appel de Dieu aujourd'hui, demain vous les voyez avec une longue barbe, et comment ça se fait rappeler prophète, tout ça, vous gonflez, vous achetez des vestes, et quand vous entrez quelque part, bon, c'est pas ça qui fait longtemps. Donc, il faut laisser Dieu, c'est lui qui vous a appelé tôt ou tard. Si Dieu met quelque chose en vous, c'est lui-même qui prend soin de ça pour que ça puisse se réaliser. Donc, rien ne sert à courir. Waouh, ça c'est merveilleux. Merci beaucoup, papa. Waouh. Papa, avec quel état de cœur on doit servir Dieu? Comment prédisposer son cœur? Quel type de cœur avoir pour servir Dieu efficacement? Jésus dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et seulement un cœur humble, parce que vous ne faites rien de vous-même. Vous dépendez de quelqu'un. Soyez humble, aimez l'Éternel, servez-le avec les capacités qu'il vous a données. Et c'est tout, c'est ça, Seigneur. Donc, on ne doit pas avoir la cupidité, toutes ces choses-là, la jalousie, l'animosité. Mais non, papa, aujourd'hui, surtout dans notre génération de jeunes,
Comme d'ailleurs, moi j'ai connu un homme de Dieu qui est mort suite à l'empoisonnement de son propre frère. Il était jeune aussi comme nous autres. Je dis vraiment, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment fréquent. Entre nous les jeunes, on s'empoisonne vraiment habituellement, papa. Je comprends qu'il y a un problème avec les cœurs des hommes de Dieu, surtout notre génération. Alors, que pouvez-vous nous dire à cette génération par rapport à ces choses qui se passent, les empoisonnements de gauche à droite? Oui, cela se passe puisque les gens développent la jalousie. Mais moi, je ne peux pas comprendre comment quelqu'un qui s'est dit enfant de Dieu peut jalouser l'autre. Automatiquement, quelqu'un de pareil n'est pas connu de Dieu. Il s'est fait appeler serviteur. Parce que celui que Dieu a appelé s'est content de son appel. Et c'est Dieu qui fait grâce à qui il veut. Il n'a même pas le temps d'envier quelqu'un d'autre. Parce qu'il est puissant là où Dieu l'a placé. Si par exemple je joue à la guitare, je ne peux pas envier celui qui prêche. Parce que si je me mets là-bas, je ne saurais pas prêcher comme lui. Mais Dieu peut m'élever tout en étant guitariste. Voilà. Alors quand vous développez déjà la jalousie, ça fait partie des œuvres de la chair. Dont l'apôtre Paul fait allusion dans Galates chapitre 5 à partir du verset 16. En quoi vous êtes maintenant serviteur de Dieu? Pour empoisonner quelqu'un d'autre? Non. Et lorsque vous l'empoisonnez, c'est que vous voulez prendre sa place. Or, vous ne pouvez pas. Nous sommes uniques. Jamais. On est unique. Donc c'est insensé au fait de le faire. C'est insensé de le faire. Diabolique. Très diabolique, mais plus que même diabolique. Oh. Mais non, papa, pour les hommes de Dieu qui maintenant ne sont pas dans ça, quelle sagesse pouvez-vous nous donner pour se préserver de ces lourds ravisseurs qui portent la peau d'agneau au milieu de nous? Demandez à Dieu de vous accorder un esprit de discernement et surtout qu'il vous protège. Dieu est notre protecteur. Je n'ai jamais été sûr de ma protection personnelle. Comment? Parce que lorsque nous marchons, on ne connaît pas qui est qui. Mon ennemi collabore avec qui? Mon ennemi peut collaborer avec quelqu'un que moi je ne connais pas, qui peut se faire passer aussi pour mon ami. Si je dis je ne vais pas serrer la main à celui-ci et à l'autre, vraiment, je ne sais pas. Donc soyez seulement prudents et faire confiance en l'Éternel. Que Dieu nous protège. Parce qu'un vrai enfant de Dieu ne peut croire que je mourrai une mort ordonnée par Dieu. Aha. Cela ne veut pas dire que vous pouvez vivre de n'importe quelle manière. Voilà. Soyez prudents, il l'a dit. Simple comme la colombe, prudent comme le serpent. Voilà. Donc, que la prudence ne manque pas. Mais attention, ne commencez pas à soupçonner les gens. Peut-être que je suis avec vous là, vous venez, je vais vous serrer pour vous serrer la main. Je me dis, William peut avoir du poison dans ses mains. Là, ça devient très mauvais. Vous commencez à soupçonner n'importe qui. Et là, vous vous faites confiance à vous-même, pensant que je peux me protéger. On n'aura même plus l'amour entre nous. Il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Ouais, donc il ne faut pas développer. Mais autrement, papa, le ministère est un risque. Bien sûr, le ministère risque de vie ou de mort. Mais Jésus a prévenu. C'est pas une blague. Jésus l'a dit, on vous traînera devant les cours et tribunaux. Il a dit, alors si vous avez peur, abandonnez. Abandonnez. Mais si vous acceptez, il y a le risque. Aujourd'hui, plusieurs ne voient que la prospérité. Et je vais servir Dieu pour devenir grand, riche, tout ça. Mais il y a des risques, il y a la mort. Vraiment. Jésus a prévu la mort. Vraiment. Il a prévu les tourments. Donc, un homme de Dieu doit être prêt à tout. Si Dieu permet la persécution, il doit se préparer mentalement. Et je vous dis, cela vient de Dieu. Quand vous lisez la Bible, vous dites, Seigneur, l'apôtre Paul, j'aime bien parler de cet homme. On lui dit, si vous partez à Jérusalem, on va vous lier. Il dit, mais je suis prêt, non seulement pour être lié, même pour mourir, je suis prêt. Et il est allé. Il était prêt à tout. Il était prêt à tout parce qu'il n'appartenait plus à lui-même. Voilà. Et il savait que Christ est ma vie, la mort m'est un gain. C'est ça qu'il a dit dans le livre des Philippiens. Amen. Alors si je meurs dans les ministères, quelqu'un en veut à ma vie, et le Seigneur permet que je quitte la terre parce que je suis en train de les servir, mais j'irai me croiser avec le Seigneur. C'est une joie d'ailleurs. C'est une joie, un plaisir, un bénéfice. Dans oui. Et surtout pour la cause des lèvres. Surtout pour la cause des lèvres. Et là maintenant, ce sont les épouses des hommes de Dieu qui en souffrent. Papa est parti pour l'œuvre et les enfants sont restés. Donc vraiment, papa, c'est dur. C'est dur physiquement, mais même les épouses des hommes de Dieu et leurs enfants doivent se préparer à ça. Vous savez, papa est comme un militaire en fait. Bien sûr, mais les enfants des militaires, qu'est-ce qu'ils s'attendent? Papa va en guerre. Ils peuvent s'attendre à son retour comme à sa mort. Et avant de partir, il dit à ses enfants, je n'appartiens pas moi-même, j'appartiens à un autre corps, donc je m'en vais. Donc nous sommes comme ça. Et nos épouses doivent s'habituer, ainsi que nos enfants. Ils doivent savoir que l'œuvre pour laquelle notre Père est appelé, c'est une œuvre de risque.
Dieu peut tout permettre. Alors, si Dieu le permet, lui-même sait comment prendre en charge la famille de son serviteur. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, papa. C'était vraiment enrichissant cette partie. Alors, papa, quelles sont les stratégies à mettre en place pour permettre la croissance d'une église? Aujourd'hui, vous dirigez une église de plus de 500 membres. Aujourd'hui, c'est rare aujourd'hui de voir de personnes qui ont des 500 membres et des gens 10, 15. Et ils ont les pasteurs, c'est des mènes. Surtout le jeune, il souffre. Comment, d'après vous, d'après votre expérience, quelle stratégie mettre en place pour permettre le développement numérique d'une église? Merci beaucoup. Développer l'évangélisation dans l'église. Okay. Encadrer les jeunes à l'évangélisation, c'est la plus grande mission que le Seigneur nous a donnée. Il y a plusieurs stratégies pour faire croître une église, mais nous devons savoir que le maître de la croissance, c'est Dieu lui-même. Les stratégies à mettre en place, former la jeunesse à la relève, former les gens, aller par tous les mondes, faire de toutes les nations des disciples. Si vous développez cet aspect d'évangélisation dans l'église, vous verrez que l'église va commencer à croître. On doit travailler l'église de l'intérieur à l'extérieur. Parce que la croissance de l'église va de l'extérieur, de l'intérieur à l'extérieur et de l'extérieur à l'intérieur. Donc à l'intérieur, on commence avec la formation. On prend ses pions, on lance sur le terrain. Et lorsqu'ils seront sur le terrain, ce sont eux qui vont prendre de l'extérieur pour amener à l'intérieur. Et quand ces gens-là viennent, nous avons toujours le même travail. Former et envoyer. Gagner, former, envoyer. Gagner, former, envoyer. Gagner, former, envoyer. C'est ce qui permet à l'église l'évangélisation. L'évangélisation. Gloire à Dieu. Donc, un élément que beaucoup ignorent. Ils attendent que Dieu leur envoie des membres. La raison pour laquelle nous sommes appelés par le Seigneur, c'est pour peupler le ciel. Alléluia. Peupler les royaumes de Dieu. On ne peut peupler les royaumes de Dieu qu'en évangélisant. Quand vous négligez cet aspect des choses, c'est fini. Vous n'êtes pas une église. Ou soit vous avez créé une boutique. Ou vous attendez les clients de venir. Ouais. Même les boutiques, même font du marketing pour avoir les clients. Maintenant, papa, ça fait débat. Beaucoup n'arrivent pas à différencier cette notion entre la différence réelle qu'il y a entre ordonner quelqu'un et consacrer quelqu'un. C'est quoi la différence entre consacrer et ordonner quelqu'un? Quand on parle de la consécration, c'est-à-dire de Dieu à Dieu, on donne quelqu'un à Dieu, donner à Dieu. Vous prenez, vous donnez à Dieu. C'est ça la consécration. Donc la consécration n'est pas seulement liée au ministère. Ça peut être n'importe quel, même quelqu'un qui veut. Bien sûr, même les bébés là sur qui nous prions, nous faisons qu'on les consacre à Dieu, non? Ok. Ça. Je vois les églises où on consacre les pasteurs, ceux qui sont appelés au pastorat. Mais par contre, même les chantres doivent être consacrés aussi. Chacun doit être consacré dans son ministère. On doit corriger ces choses. Même celui qui a un don doit être consacré à Dieu. Comment? Il n'est pas appelé au ministère, mais il a un don de guérison. Vous avez besoin de lui dans l'église. Il sert Dieu. Et si moi, pasteur, je n'ai pas le don de guérison, mais j'ai des gens qui ont le don de guérison, qu'est-ce que je dois faire avec ces gens? Vraiment. Il faut les consacrer à Dieu. Voilà. Ils doivent commencer à prier sur les malades. Ordonner, c'est maintenant la communauté ou l'église qui vous confie des responsabilités. Là, on parle de l'ordination. Et donc, on vous confie certaines responsabilités. Vous devez assumer, vous commencez à assumer d'autres charges plus supérieures à celles que vous aviez auparavant. On vous ordonne pour cette responsabilité. Là, pour que vous alliez dans une autre communauté ou vous continuez une extension maintenant. Pas seulement ça, même d'autres charges. Vous pouvez les continuer, même pour d'autres charges. On vous confie, vous étiez pasteur local. Aujourd'hui, vous dirigez peut-être 100 pasteurs. On doit vous ordonner. On va plus vous appeler encore pasteur. Vous êtes pasteur dans votre église, mais en dehors de votre église. Qui êtes-vous? Ah, merci beaucoup. Là, c'est plus clair maintenant. Donc, les amis, vous avez compris, n'est-ce pas, la différence qu'il y a entre la consécration ainsi que l'ordination aujourd'hui, qui est vraiment compliqué et tout. Et même, il y a même débat sur comment on consacre et comment on ordonne, le rituel autour de ça. Je crois que par la grâce de Dieu, on va vraiment parler. Ça risquerait d'être encore long sur les débats entre l'huile d'olive et tout ce qui va avec. Là, ça va nous amener très loin. Là, ce sont des débats doctrinaux. Voilà. Mais ce que les peuples de Dieu doivent savoir, c'est que aucune doctrine n'amènera quelqu'un au ciel. Comment? Bien sûr. Parce que toute doctrine peut être contredite. On n'est pas obligé d'accepter n'importe quelle doctrine. Voilà. Si on pouvait être sauvé pour la doctrine, je ne sais pas. Mais la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Les débats doctrinaux n'ont pas commencé aujourd'hui.
Christ a trouvé ça avec les Sadducéens, les pharisiens. Il y avait qui croyaient à la résurrection, d'autres ne croyaient pas. Vous comprenez ces histoires-là. Alors, demandez à Dieu de vous localiser, de vous positionner. Et quand vous voulez vous plonger dans les débats, l'apôtre Paul dit dans Philippiens, au point où nous sommes parvenus, marchons des mêmes pas. Là où il y a quelques-uns différents, Christ va nous éclairer. Voilà. Donc, on laisse Christ nous éclairer. Mais nous devons savoir que le salut se trouve dans le nom de Yeshua Mashiach. Amen. Merci beaucoup, papa. Alors, papa, comment préparer efficacement une prédication? Parce qu'aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu, surtout jeunes serviteurs ou servants de Dieu. Il est fort dans le don de la prophétie, dans le don de la guérison. Mais quand on commence à prêcher là, on se demande, il a introduit où? Il a développé comment? Mais là, les dons, mais la prédication se complique, papa. Comment faire pour mieux préparer les prédications? Mais c'est là l'importance de la formation. Là, vous revenez toujours. Voilà, on revient dans la formation, elle est importante. 3 journées de marche dans le désert. Voilà. C'est pendant ce temps-là qu'on va vous apprendre comment préparer une prédication. Voilà. Que personne ne vous séduise ou que personne ne vous mente en disant je le Saint-Esprit, le Saint-Esprit m'a tout appris, je peux me lever et prêcher. Quand vous venez de l'évoquer, il y a des gens, vous sentez qu'il a la grâce de Dieu. Mais quand il touche à la parole, il a du mal à déconstruire cette parole. Il ne sait pas où détourner, par où commencer. Donc là, faites-vous former. Voilà. Faites-vous former. Et quand vous voulez préparer une prédication efficace, ne la préparez pas seulement les jours où vous avez un sermon. D'abord, ayez l'habitude de lire la Bible. Pour vous-même d'abord. On lit pour soi-même. Ne lisez pas pour les autres. Et les jours où vous avez sermon, placez-vous en présence de Dieu. Seigneur, quel est le message approprié pour ces peuples? Il faut que Dieu vous donne un bon message pour ces peuples-là. C'est pourquoi la Bible dit, le bon serviteur est celui qui donne une bonne nourriture au temps convenable. Donc, si vous ne donnez pas une bonne nourriture au temps convenable, vous n'êtes pas un bon serviteur. Alors, celui qui connaît les besoins, celui qui connaît les cœurs des gens, va vous donner un message approprié pour ces temps-là. C'est alors, après les messages, vous verrez des témoignages. Les gens témoignaient vraiment, c'est comme si vous étiez en train de parler à mon cœur. Voilà, je t'ai venu avec tes problèmes, voilà ce que le Seigneur a fait. Une bonne prédication n'est pas celle qu'on acclame. Mais une bonne prédication est celle qui ramène le cœur du peuple de Dieu vers Jésus. Oh Jésus. Parce qu'il y a ce qui sait que c'est confié aux acclamations. My God. Ah, mais les Français disent, dans les pays d'aveugles, les bons se font roi. Vous pouvez aller là en train de raconter des bobards. Comme les gens les connaissent, ils vont commencer à vous acclamer. Vous pensez que vous avez dit des bonnes choses, mais en réalité, vous n'avez rien dit. Vraiment. Alors n'attendez pas des acclamations. Demandez à celui qui connaît le cœur, les besoins, de vous donner un message. Dieu parle. Il va vous donner un message approprié. Et vous allez donner au peuple de Dieu, et le peuple sera béni. J'ai aimé ce que vous avez dit, papa. Donc, une bonne prédication est celle qui ramène les cœurs vers Dieu. Bien sûr. Papa, on vous aime beaucoup. Maintenant, papa, comment gérer les tentations afin de ne pas tomber au moment que nous sommes ministres de Dieu? Là, si vous pouvez nous donner aussi un peu, même si maman est juste à côté, c'est pas grave. L'une de vos expériences par rapport aux tentations, comment vous avez fait pour surmonter cela, enfin de ne pas tomber? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu, mariés ou pas, ont l'habitude de vraiment tomber dans les tentations. On n'arrive pas à gérer ces domaines-là. Comment vous avez fait? Quel serait ce qu'on peut tirer de vous pour mieux gérer les tentations, pour enfin ne pas tomber? Bien-aimé William, nous continuons encore la marche. On ne sait pas ce qui peut arriver demain. Mais avec la petite expérience que nous avons aujourd'hui, l'apôtre Paul dit fuyez. Il n'a pas dit résister. Il a dit résister au diable. Comment? Pour l'impudicité, fuyez. Donc, le problème, c'est d'être focalisé sur le Seigneur. Et chercher à protéger ce que Dieu vous a donné, son onction, qui est en vous. Et la Bible dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Papa, s'il vous plaît, lorsque vous êtes face, par exemple, à une sœur qui vous séduit, qui fait de tout son mieux pour vous tenter, enfin, que vous puissiez tomber commettre l'adultère avec elle. En tant qu'homme de Dieu, que faire? Faudrait-il rapidement la chasser de l'église ou bien la maintenir là à l'église afin de prier, la prêcher, qu'elle soit convertie? Qu'est-ce qui est de mieux à faire? Non, éviter les rapprochements avec elle. C'est une âme qu'il faut sauver. Vous la chassez pour qu'elle parte. Mais imaginez que plus qu'elle reste à l'église, plus elle continue ses tentations. Non, elle continue comment? Vous croisez où? Elle vient pendant que vous prêchez, elle là vous séduit. Vous êtes là, vous prêchez et la sœur là-bas au fond, elle fait des yeux doux, elle fait des histoires. Donc vous sentez que cette sœur ici, elle continue. Faites semblant d'elle. Quand vous prêchez, on la laisse à l'église. Laissez-la prier.
Christ a besoin de son âme. Mais il était venu pour qui? Mais laissez des sorcières, papa. Dans un moment, une femme vraiment sorcière, marabout, petite chose. Ouais, laissez. Avez-vous déjà vu dans la Bible, on avait chassé les sorcières? Non, mais c'est là, parce que comme vous avez dit, il faut fouiller l'impudicité, il faut créer tout le moyen possible, en fait, de s'éviter des problèmes. Oui, quand quelqu'un est dans l'église, elle n'a pas les moyens de vous rencontrer en privé. C'est déjà une barrière, donc ne lui donnez pas le temps de vous approcher. On ne s'approche pas de l'homme de Dieu de n'importe quelle manière. Si la personne continue à s'approcher de vous, c'est vous qui les voulez. Voilà. Donc d'où c'est important, papa, d'avoir aussi des témoins. Hein. Parce qu'imaginez qu'on tombe sur des cas, on a des sœurs, par exemple, tellement qu'elle draguait un pasteur ou un frère de l'église, et puis les frères ont refusé, et puis elle est partie tromper, elle a fait ses manigances, et puis elle a trompé, non, voilà, ses frères m'ont engrossé, tout ce qui va avec, créer des problèmes sur le frère. Est-ce que c'est mieux pour le frère dès qu'il sent que la sœur commence à le déranger de se au pasteur? C'est mieux, non? Mais je vous ai posé la question. La sœur là vous dérange, vous croisez avec elle où? C'est là qui vous dérange. Ok. Vous vous croisez avec elle où? Ouais, ok. Parce que je ne crois pas qu'elle est bon, femme. WhatsApp n'existe pas. Mais bloquez-la. Ah, voilà. Bloquez-la, c'est sur WhatsApp. Bloquez-la. Les bloquer. Mais bien sûr. Si vous sentez que si nous continuons, ça ira mal. Bloquez la personne. Les amis, papa, mais laissez-la. Bloquer. Ne faites pas les machos ou bien les gens. Laissez-la prier à l'église. Bloquez-les. C'est tout. Oh, merci, papa. Vous avez bien dit, papa. Alléluia. Ok, maintenant, papa. Vous avez parlé d'une chose que j'ai aimé tout à l'heure. Vous avez parlé de l'onction. Aujourd'hui, papa, ça fait aussi confusion parmi nous. On ne sait pas différencier réellement ce qu'on appelle pouvoir, don, onction, talent, grâce et manteau ou encore impactation. C'est quoi vraiment la différence ou la nuance entre toutes ces appellations? Vous avez posé plusieurs questions à la fois. Christ a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Ces pouvoirs se manifestent lorsqu'on est en train de chasser les démons. L'onction, c'est cette capacité que Dieu vous accorde pour remplir un mystère quelconque. C'est l'onction divine. Qui est sur l'homme qui agit. Non, l'onction n'est pas innée. L'onction vient. Et l'onction se développe. L'onction se développe. C'est le talent qui est inné. Voilà. Lorsque Samuel s'est croisé avec Saül, la Bible dit, il l'a oint. Il lui a dit, en partant, tu vas te croiser avec un groupe de prophètes. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras ensemble avec. C'était une onction partielle. C'est pourquoi les gens se posaient la question, est-ce qu'il est aussi prophète? Parce que lui, sa manière de prophétiser, lui prophétisait nu. Alors ça peut étonner les gens. Est-ce qu'il est aussi parmi les prophètes? On n'a jamais vu un prophète prophétiser nu. L'onction peut descendre dans l'église en pleine prière. Les gens peuvent commencer à parler en langue. Les gens peuvent commencer à prophétiser. Mais reste à savoir, si cette prophétie-là demeure, vous sentez que c'est une grâce qui est dans la personne. Mais ça pouvait aussi être une onction passagère. Parce que se descendit, quelqu'un prophétisait, mais n'a pas les dons de prophétie. Et vous allez rester avec la personne, vous commencez à lui demander où est parti les dons. Elle ne se retrouve pas, parce que l'esprit l'avait juste saisi et il est parti. Il est parti. C'est comme donc, les dons et les autres. Les dons, vous en avez. Là, Dieu ne se répand pas de cela. Quand Dieu vous donne son don, là aussi, il y a un problème. Oui, là aussi, il y a un problème. Quand le Saint-Esprit vient dans l'homme, il apporte des dons. 1 Corinthiens 12, à partir du verset 7. Il donne à chacun comme il veut. Et la Bible dit, Dieu ne se répand pas de ses dons. C'est pourquoi un homme de Dieu doit toujours faire attention. Vous pouvez avoir les dons de puissance, les dons de prophétie, toutes sortes de dons, de dons spirituels, mais cela ne vous garantit pas la vie éternelle. À la fin, il nous reste quelques questions. Comment on peut mieux gérer la vie ministérielle et la vie familiale? Donc, je vois beaucoup d'hommes de Dieu, ils donnent plus de temps au ministère qu'à leur famille. D'ailleurs, ils n'ont plus de temps pour leurs femmes, pas pour le temps pour leurs enfants. Et d'autres qui font vice-versa, ils donnent plus de temps pour leurs femmes et leurs enfants, mais pas pour le ministère. Comment trouver l'équilibre? Surtout, comment vous avez fait pour avoir cet équilibre entre vie ministérielle et vie familiale? Personnellement, je sais mettre chaque chose à sa place, comme le dit Ecclésiaste, chaque chose à son temps. J'ai d'abord, je suis père de famille. L'église n'est pas mon épouse. L'église, c'est l'épouse du Christ. Donc, je mes heures. Par exemple, les samedis, je reçois de 8h à 10h. Le reste du temps, c'est pour ma femme et mes enfants. Je travaille pour l'État de lundi à vendredi.
Je sors les matins, je reviens les soirs. Si j'ai culte, j'entre culte, je rentre. Donc, j'essaie de mettre chaque chose à sa place. Et la Bible dit, celui qui ne prend pas soin de sa famille est plus qu'un infidèle. Donc, il ne faut pas confondre les choses. Il y a un temps pour Dieu, il y a un temps pour la famille, et il y a un temps pour l'État. Les travail. Pour les travail. Il y a un temps aussi pour les loisirs. Waouh. Surtout ça. C'est l'homme de Dieu qui voit les loisirs comme seulement des distractions. Bon, ça, sont des pensées archaïques. sont des pensées archaïques. Wow. Là aussi, il n'y a pas de débat. Il y en a qui se disent, ils sont très spirituels, donc, et peut-être même l'occasion de jouer au foot, si l'année ne peut pas jouer au foot, c'est un péché. Bon, vraiment. On les confère cela. Waouh. Waouh, papa. Mais il faut avoir un temps pour les loisirs. C'est très important. D'accord, papa. Non, papa, comment est-ce que pouvez-vous un peu nous expliquer aujourd'hui? On voit beaucoup d'hommes de Dieu qui se plaignent du fait à ce que certains ministères grandissent et d'autres restent un peu à un certain niveau là. J'ai l'impression comme si les ministères d'autres personnes sont un peu voluptueux. Vous allez voir, il y a des millions de fidèles. Et puis lui, là, depuis qu'il a commencé 20 ans, il n'a que 50 membres. Mais il commence maintenant, Seigneur, tu m'as laissé, tu m'as abandonné. Alors, que pouvez-vous dire aux autres de nos frères qui ont leur ministère, qui le voient petit par rapport aux autres? Ok, là aussi il y a beaucoup à parler parce qu'il y a des ministères qui ne grandissent pas parce que les gens ne veulent pas s'inspirer. Okay. Les maîtres des lèvres, c'est Dieu d'abord. Il faut avoir le temps de parler avec Dieu. C'est qu'il veut pour son œuvre. Et vérifier si vous êtes appelé à cette œuvre-là. Si vous êtes appelé pour cette œuvre, si c'est Dieu qui vous a mandaté, même si vous avez 50 personnes, soyez errés parce que vous aurez 50 personnes de qualité. Alléluia. Qui montre au ciel. Bien sûr. Vraiment. Je venais d'évoquer Matthieu chapitre 25, verset 15. Il a donné à chacun selon sa capacité. Voilà. Dieu voit qu'en vous, vous avez la capacité de gérer 50, 100, 200, 300. Il vous donne. Donc nous tous, on n'est pas appelés à avoir de millions de grands fidèles. Non. Qui a l'église comme Paul Yongchou, qui vient de décéder? Personne. Au monde, qui a une église comme lui? Vraiment. C'est Dieu qui l'a doté de cette capacité. Wow. Tout vient de Dieu. Alors, lorsque ça ne marche pas, cherchez à vérifier. Est-ce que ça ne marche pas? Suis-je la cause? Ou c'est par manque de stratégie? Parce qu'il faut avoir des stratégies. Il faut chercher l'inspiration. À chaque année, à chaque mois, c'est pourquoi je vous ai dit, c'est Dieu qui connaît le cœur. Dieu connaît ce qu'il veut pour son peuple. Et n'oubliez pas que l'église aussi, dans l'église, les marketing existent. Si vous n'avez pas ces stratégies, vous allez commencer à condamner Dieu. Dieu vous dira, bon, vous êtes loin de la technologie. Wow. Ça m'importe peu. Exactement, papa. Bon, on va pour finir, parce qu'on a déjà fini, merci beaucoup, papa. Vous nous avez vraiment béni. On a parlé sur beaucoup de sujets qui vraiment, celui qui a bien suivi cette émission, vraiment déjà, il sera sage dans son ministère. Parce que vous avez donné beaucoup de pistes vraiment importantes. Non, il y a aujourd'hui, surtout parmi nous, les jeunes serviteurs de Dieu, cette notion qui commence à vouloir beaucoup circuler le ministère de l'apôtre Paul. Genre, beaucoup de jeunes, tellement qu'ils sont assoiffés des lèvres de Dieu, ils ne pensent plus à se marier. Et c'est là qu'ils disent que non, moi en tout cas, je ne vais plus me marier. Je vais rester comme ça jusqu'à la fin de mon ministère, les femmes pour me distraire, tout ce qui va avec. Qui pouvez vous dire? Est-ce qu'il le dit ou il le fait? Parce que dire, c'est bien de dire. C'est bien de le dire, mais est-ce que vous le faites? Mais c'est Dieu qui a créé les mariages. Normalement. Bon, il y avait l'apôtre Paul. Jésus avait combien de disciples? Hormis ceux-là que nous connaissons dans la Bible, 12. Mais il n'était pas 12. Vraiment. Bien sûr. Okay. Nicodème était son disciple en secret. Vraiment. Simon de Cyrène était son disciple en secret. Voilà. De son nombre. Donc c'est pour vous. Ces discours-là. Donc c'est important en tant que ministre de Dieu de se marier. Non, si vous n'avez pas reçu ces dons, mariez-vous. La Bible dit, au lieu de brûler, vaut mieux se marier. Donc il faut se marier. Dieu vous a donné de toute capacité. Si vous êtes impuissant, dites que je suis impuissant, on prie pour vous, c'est fini, vous êtes délivré. Alors il ne faut pas cacher votre impuissance derrière l'apôtre Paul pour dire non, moi je vais devenir. Est-ce que c'est Dieu qui vous a dit de devenir comme Paul? Wow. Mariez-vous, c'est Dieu qui a créé les mariages. Il faut vous marier, ça vous met aussi à l'abri. Ça vous protège aussi, oui. Donc la femme est importante vraiment pour l'homme de Dieu. La femme est importante pour l'homme de Dieu parce que imaginez que vous partez servir le Seigneur, vous revenez, vous n'avez pas de bonnes par exemple, vous n'avez personne pour faire la lessive à votre place, vous n'avez personne pour préparer pour vous. Vous venez à l'église fatigué, qui va préparer pour vous? Et si vous invitez une sœur à venir préparer pour vous aujourd'hui, demain, vous êtes célibataire, le lendemain encore, c'est elle qui vient. Toi, tu veux rester comme Paul, mais elle ne veut pas rester je ne sais comme qui. Elle a besoin de mari. C'est sur vous qu'elle va sauter. Alors, vous vous mettez en danger pour rien. Wow. Il faut vous marier. Ça rend efficace le ministère. Après, il ne faut pas vous exposer. Vous avez écouté.
faut se marier, les amis. Il faut arrêter ce discours-là de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, c'est l'apôtre Paul. Nous, là, si vous n'avez pas d'argent, demandez à Dieu de vous donner le travail, vous trouvez ou l'argent. bien vous n'avez pas d'argent, écrivez-nous, on va faire une collecte de fonds pour vous. Quelqu'un qui vous dit, non, moi je ne vais pas me marier, pose la question s'il a parlé avec Dieu. S'il a pris cet engagement, gloire à Dieu. Vraiment. Mais est-ce qu'il va respecter cet engagement? C'est ça le problème. En tout cas, papa, nous sommes à la fin. Merci beaucoup. Excusez-moi d'ajouter quelque chose. Il y a déjà, vous savez, quand j'étais encore célibataire, Voilà. une fois j'ai prié, j'ai dit à Dieu, Seigneur, essayez un peu de me déconnecter de la nature de l'homme. Okay. C'est-à-dire, si vous pouvez un peu m'affaiblir, Voilà. pour que je n'aie pas les désirs des femmes, comme ça je vais bien te servir. Mais c'était une prière insensée. C'était une prière insensée. Papa, Dieu vous a rendu viril. Non, c'est insensé cette prière. Oui, c'est une prière insensée. Ok. Dieu ne veut pas enlever ça. Ça doit être là. Ça doit être là. C'est C'est complémentaire. déjà là. C'est déjà là. Il vous a créé comme ça, c'est fini. Vraiment. Alors, vous ne pouvez pas prier, Seigneur, enlève. Non, non, il ne le fera pas. Demandez que Dieu vous aide à vous marier, c'est tout. Alléluia. Et maintenant, je dis, papa, pour ceux-là qui ont l'habitude d'avoir des chocs, et il veut s'engager comme ça devant et moi, c'est toujours lui qu'on laisse, c'est toujours lui qu'on n'apprécie pas. Non, il peut Et être puis, possédé. enfin, il s'est dit. Après, il s'est dit, bon, moi, je ne me marie plus. Toutes les femmes, maintenant, il est possédé. Tu as besoin de délivrance, mon frère bien-aimé dans le Seigneur. Mais toutes ces femmes-là qui partent là, c'est seulement de leur faute. Il faut vous remettre en question. Oui, oui. Ok. Il faut vous remettre en cause. Pourquoi ces femmes-là partent? Brisé, moi, même pas. Je n'ai plus me marier. Nzora, il est possédé. Oui, il peut être possédé. Il peut être possédé. Il faut se poser des questions. Pourquoi les femmes m'abandonnent? Voilà. Parce que, attention, dans le domaine des mariages, il y a un aspect spirituel et un aspect physique. Voilà. Vous devez savoir travailler votre physique, c'est-à-dire le langage, la façon de parler à une femme, Voilà. la façon de répondre à une femme. Voilà. Comprenez? Voilà. Vous êtes là trop spirituel et quand la femme a besoin de parler avec vous, papa, j'ai besoin qu'on parle un peu. Oh non, je suis dans une prière de 40 jours. Après demain, vous voyez 2 jours, je suis à monter pour 30 jours. C'est quoi les Bon, si la sœur là partait, vous allez dire non, non, on est en train de m'abandonner. Bon, on vous abandonne pas parce que vous aimez Dieu. Continuez à prier sur la montagne. Et vous allez vous marier avec la montagne. Vraiment, waouh, papa, en tout cas, nous sommes bénis. Oh, c'était un très beau moment qu'on a passé dans la présence de Dieu avec notre papa, l'évangéliste Charlie Munanga Ikupa Kwanza Mikedi. Et depuis, vous avez suivi comment on a été bénis. On a été un peu par-ci, par-là, ça et là, mais c'était vraiment important pour nous d'avoir toutes ces informations. Papa, on a parlé beaucoup de choses. Mais vous, en tant que notre père, qu'est-ce qu'on n'a pas posé, qu'est-ce qu'on n'a pas dit, que vous sentez en vous maintenant là, être important de savoir? J'aime plus, il n'y a rien qui soit laissé peut-être, mais j'aime plus parler aux jeunes gens, servons le Seigneur. Le monde ne nous appartient pas. Yes. Un jour, nous allons quitter ce monde. Nous aurons un compte à rendre à l'Éternel qui nous a appelés. Pour ceux-là qui n'ont jamais crié à Jésus, je leur demande de donner leur vie à Jésus. Qui n'aient pas peur de ce que nous avions dit. Jésus a dit, on vous traînera devant les cours des tribunaux et consorts. Oui, c'est là, mais ce qui est plus important, c'est la vie éternelle qui nous attend. Parce qu'il est écrit, la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Et rassurez-vous, si vous êtes réellement appelé par Dieu, rassurez-vous que Christ restera votre prise en charge. Et les regards tournés vers lui, peu importe les problèmes qui peuvent se présenter devant de vous, lui qui s'est choisi de vous, vous rendra capable de surmonter toutes sortes de tentations. N'oubliez pas de vous faire former, faites-vous former. Ne soyez pas pressés, soyez patients. Chaque chose arrive à son temps. Si vous voulez aller dans la précipitation, vous allez tomber dans les mains des brigands. Les diables et ses démons vont vous ronger. Laissez Dieu vous diriger. Il a dit à Israël, vous êtes, je suis le potier, vous êtes l'argile. L'argile ne demande pas la forme au potier, c'est au potier de faire de l'argile ce qu'il veut, ce qui lui semble bon. Donc nous devons nous laisser entre les mains de Dieu comme l'argile, que lui, le potier, fasse de nous ce qu'il veut. Wow. Alléluia. En tout cas, papa, c'est incroyable. Merci beaucoup pour ces informations merveilleuses, ces messages, ces réponses en tout cas très pertinentes qui nous ont vraiment bénis. Vraiment, on est vraiment à la fin. C'était pour vous l'émission chez les pasteurs. On était chez notre papa, l'évangéliste Charlie Munanga Ikupa Kanzem, un père de plusieurs enfants, dont d'ailleurs je suis parmi. En tout cas, ça a été une joie immense. Mais vous avez suivi, on a été bénis. D'ailleurs, plus que la première fois. Là, ça m'engage personnellement. Je sais que vous allez aussi les remarquer de même aussi. Alors, je tiens à remercier toute l'équipe Forum Besoin et Peu Christ pour la bonne organisation et pour
la mobilisation, et je remercie aussi l'équipe technique qui est derrière, les caméras. Là, je vois mon frère, le réalisateur, et j'aime beaucoup Shadrach Mbambi, ainsi que le caméraman, le preneur de vue de notre génération, le bien de mes frères. André, que Dieu en tout cas bénisse abondamment. Et il y avait aussi maman qui était juste à côté. Toujours comme on fait de parler que la femme est importante pour le ministère. Maman était juste à côté, assise derrière les caméras en train d'écouter. Papa, maman, Angèle, que Dieu vous bénisse aussi abondamment pour votre participation. Suivez jusqu'à la fin de notre émission et abonnez-vous les amis, commentez, laissez-nous vos questions et nous savons que Dieu ne manquera pas de nous faire encore plus de bien. N'oubliez pas notre veillée du 31 décembre. Surtout ça, il faut être là. Avenue BAT, arrêt BAT. Pour ceux-là qui viennent de l'autre côté de Limité, Lingwala, vous allez prendre les bus qui vont vers quartier 1, Pascal Bitabé. De là, vous prenez l'autre qui mène vers Kinkole. Vous demandez au receveur, soit au chauffeur, de vous déposer à l'arrêt BAT. N'oubliez pas, chaque jeudi, venez vous qui avez des problèmes. Le Seigneur a toujours été au rendez-vous. Vous ne serez pas déçus. Nous parlons de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et si vous venez auprès de lui, il va vous décharger de tous vos fardeaux. N'oubliez pas ces grands rendez-vous. Nos programmes du culte, nous prions mardi, jeudi et dimanche. Mardi de 16h30 à 18h30. Jeudi, nous commençons de 15h30 à 18h30. Et le dimanche, nous prions de 7h30 à 10h30. Je reçois chaque samedi de 8h à 10h. Chaque samedi, là, je reçois. Et le jeudi, vous allez trouver mon collaborateur, le docteur Barnabas. Lui reçoit de 12h à 15h, parce que pendant 16 heures, moi, je suis au service. Que Dieu bénisse vous tous qui nous avez suivis, de l'intérieur comme de l'extérieur, à l'étranger, partout en Afrique du Sud, aux États-Unis, France, Canada, partout où vous êtes. Que notre Dieu vous bénisse. Amen. Papa déjà fait les derniers mots. Que Dieu vous bénisse abondamment. On ne va pas se séparer comme ça, papa. En tant que jeune, je me porte garant comme le représentant de toute la génération, de tous les jeunes. Donc, nous, là, au nom de tous les jeunes, je vous demanderai, papa, de prier pour nous. Donc, de prier pour cette génération. Je sais que votre prière aura vraiment un impact sur nos vies, parce qu'on a besoin de vous, nos pères, pour prier pour nous, afin que cette œuvre à laquelle on vous a trouvé déjà en train de très bien le faire, que nous ne puissions pas vous décevoir, ni les seigneurs ni vous décevoir aussi. Merci beaucoup de cette demande. Seulement soyez humbles, faites-vous former auprès de vos supérieurs. Et vous irez de l'avant. Prier pour la jeunesse, c'est notre devoir, nous le faisons. Parce qu'on a été comme vous, on a grandi en train de servir le Seigneur. C'est une prière qui va droit au cœur. Amen. Et que le Seigneur vous soutienne. Moi, ça me fait plaisir quand je vois les jeunes en train de servir, puisque je viens de là. Et je connais ce qui se passe. On va prier pour vous. Amen.